Une trentaine de maires des secteurs de Sarreguemines et de Bitche se sont réunis à Petit-Ré-d'Erchin pour une réunion de travail. Au programme, discussions et ateliers de réflexion autour de différentes thématiques comme l'aménagement du territoire. 15e anniversaire pour l'Eurodistrict Sarre-Moselle. À cette occasion, le groupement européen de coopération territoriale a investi la zone de loisirs de Großbiedersdorf, l'occasion pour le public de participer à différentes activités et de découvrir les différents projets de l'Eurodistrict, une instance visant à rapprocher les habitants de part et d'autre de la frontière. La semaine dernière, il faisait chaud, même très chaud, et de nombreuses personnes se sont rendues à la piscine. Pas à celle de Sarreguemines, actuellement fermée pour cause de travaux, mais à celle de Klein-Blittersdorf. Cette dernière a même connu un record de fréquentation avec 2000 nageurs comptabilisés le 2 juillet. Les festivals de l'été ont commencé. Illustration à Götzenbrück où la compagnie a présenté son spectacle Tant bien que mal. Sur scène, une comédienne et un batteur. Pendant 1h30, ils ont transmis au public une multitude d'émotions. Samedi soir à Putelange-au-Lac, c'était l'ouverture des étendards. La compagnie Déracinez-moi, habituée du festival, a présenté son spectacle Liechtenstein. Ruth et Jean-Marc ont transmis avec humour des conseils pour défiscaliser, de l'adoption de parts fiscales au braquage de centres des impôts. Il ne manque pas de culot pour arriver à leur fin. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Ensemble, nous allons parcourir l'actualité de l'arrondissement de Sarreguemines-Bitche. La politique et la culture auront une place importante dans cette édition. Et à cette occasion, justement, et ce n'est pas tellement dans nos habitudes, nous parlerons musique et rap avec nos invités Léodas et Sonjean. Ils viennent de sortir un nouveau single et à partir de vendredi, vous pourrez écouter leur EP. Lui aussi a souvent l'occasion de s'exprimer au micro compte tenu des responsabilités qui sont les siennes. Roland Roth réunissait des maires de l'arrondissement, l'occasion de discuter avec eux de différentes thématiques à l'occasion d'ateliers et de réunions de travail. Émilie Hazel lui a posé plusieurs questions. Ce territoire est régi par des règles d'aménagement, des règles d'urbanisme qui sont inscrites dans un document qu'on appelle le SCOT. SCOT, donc schéma de cohérence territoriale. Ce premier SCOT a été approuvé en 2014 et a une dizaine d'années d'âge maintenant. Faire une révision de SCOT ou créer un SCOT nouveau demande du temps. Il faut compter 3-4 années de réflexion pour arriver à un résultat qui soit acceptable pour que le document puisse être appliqué au quotidien. Parce que chaque commune ensuite va être amenée à créer son propre document local, mais toujours sur la base de ce qui a été fait dans le cadre du SCOT. Et c'est quoi les thèmes qui vont être abordés lors de cette réunion? Les thèmes peuvent être multiples. Ces thèmes ne sont jamais les mêmes d'une réunion à l'autre. Si, on peut revenir sur des sujets précis, mais ça peut être la mobilité. Les transports d'une manière générale, ça peut être l'utilisation des espaces, combien ou quelles surfaces sont utilisables pour des développements en matière d'urbanisme. Quand une commune crée un lotissement, il lui faut des espaces pour pouvoir y installer les maisons comme elle le souhaite. Il y a même la thématique de la santé. En amont de cette réunion de travail avait lieu la remise des prix du défi photo organisé par le SMAS, le syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines. 5 lauréats ont été récompensés, dont 2 prix coup de cœur du jury pour Alu Kerdal et Sébastien Meyer. Sur le podium, il y avait aussi Aurélie Krebs, suivie de Marc Roman et Christelle Netter. Les 5 photos seront affichées dans les offices de tourisme et les médiathèques de Sarreguemines et de Bitche. L'objectif était de mettre en valeur des paysages, des sites patrimoniaux, des lieux de vie ou des événements reflétant aux yeux des participants des atouts ou des faiblesses du secteur de Sarreguemines-Bitche.
On s'intéresse maintenant à un anniversaire haut en couleur. Dimanche dernier, l'Eurodistrict Sarre-Moselle a soufflé ses 15 bougies sur la zone de loisirs de Großbiedersdorf. Une journée festive mais aussi pédagogique pour mieux faire connaître l'émission du Groupement européen de coopération territoriale. Une soixantaine de structures françaises et allemandes étaient présentes pour l'occasion. Tour d'horizon avec Tristan Rickli. Kayak, échecs ou encore jeux de tir, les visiteurs ont pu participer à de nombreuses animations. Pas moins de 80 stands ont été installés sur l'aire de loisirs de Großbiedersdorf. Petits et grands ont également pu découvrir les projets en cours ou achevés de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Sa vocation, rapprocher les habitants des deux côtés de la frontière en facilitant la coopération dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Donc ce sont 15 ans d'esprit dynamique, d'entrepreneuriat commun et de mobilité commune, de projets de santé commun, d'accès à la santé, de projets de soutien au bilinguisme. L'Eurodistrict rassemble aujourd'hui 600 000 habitants, répartis dans 5 intercommunalités. Non loin de là, vous l'avez peut-être remarqué en entrant dans Sarreguemines par Kleinbittersdorf, un nouveau panneau Ville Amie a été installé sous le panneau d'entrée de ville. Il symbolise le pacte d'amitié signé en décembre dernier par les municipalités de Sarreguemines et de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Le maire Marc Zingraf l'a inauguré hier en compagnie de son homologue Fabrice Point en visioconférence. Une manière de faire vivre la mémoire et de rappeler l'histoire commune des deux villes, liées par l'évacuation de civils sarregueminois vers cette commune de Charente pendant la Seconde Guerre mondiale. S'entraîner au mieux pour intervenir le plus efficacement possible en cas d'intervention réelle, voilà l'un des objectifs de cet entraînement mené à Forbach par 35 sapeurs-pompiers plongeurs de Moselle et la brigade fluviale de Metz. L'occasion pour les différentes unités de favoriser la coopération entre elles et d'assurer à la fois le sauvetage à la personne pour les pompiers et la préservation d'indices et de preuves pour les gendarmes. Un reportage de Colline L'Expert. 35 sapeurs-pompiers plongeurs du département réunis pour une mission, trouver le corps d'une victime fictive dans la carrière Simon. Il y a une part importante déjà du premier témoin qui va nous définir une zone. Et ensuite, on va mettre en place des cordes sous l'eau afin de faire un maillage très serré et de retrouver les corps. L'intérêt, c'est déjà de savoir comment on va réagir sur un site qu'on ne connaît pas, vu que là, on a des pompiers qui viennent de tout le département. Ensuite, les mises à l'eau des embarcations, les reconnaissances de sites et puis l'organisation entre nous, quoi. On va mettre 2 SAL ici, 2 SAL là, qui vont partir en simultané. Eux vers là, eux vers là. Les sauveteurs de surface analysent méthodiquement la carrière grâce aux lignes de vie, fouillant mètre par mètre l'étendue d'eau. Les plongeurs subaquatiques, eux, s'immergent à 7 mètres de profondeur au fond de la carrière. Celui-là, il faut bien le tendre, parce que c'est un flottant, il fait la gorge, nous on veut qu'il reste au fond. Si la moitié des sapeurs-pompiers plongeurs de Moselle sont investis sur cet entraînement, c'est aussi pour travailler la coordination avec la brigade fluviale. On travaille très régulièrement avec les pompiers qui, eux, vont intervenir dans le cadre de la sauvegarde humaine. Et nous, on va intervenir dans tout ce qui est préservation d'indices, actes judiciaires, opérations de relevé d'empreintes. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une mission commune et de se répartir correctement les tâches. En cas de crime, comme lors de cette manœuvre, les gendarmes débuteront leur enquête sous l'eau à la recherche de preuves et d'indices. Avec ça, on va pouvoir faire des photos vraiment sur un grand angle. Donc on va pouvoir prendre en photo vraiment toute la scène. Après, on a les plots alphanumériques, c'est pour faire un indissage des preuves sous l'eau. Donc ça sera posé à côté de l'arme. Ensuite, on va utiliser des écouvillons. C'est comme un gros coton-tige. Du coup, ça va permettre de faire des prélèvements ADN. On a également un détecteur métaux donc là, qui peut aller sous l'eau. Qui va venir détecter toutes les parties métalliques. Donc avec ça, on va pouvoir détecter des petits indices. Donc ça peut être des cartouches ou tout ce qui est métallique de très petit. Du coup, j'ai mis le grand angle pour après. Ouais, ça marche. Une manœuvre d'envergure qui permet aux équipes de se préparer à ce type de situation. Mais le SDIS rappelle qu'une grande partie de leur intervention concerne des noyades accidentelles, encore trop nombreuses sur le territoire. La noyade, c'est le premier risque d'accident de la vie courante chez les moins de 15 ans et il y a environ 1000 décès annuels. Encore dernièrement, on est intervenu pour un enfant pour une noyade en piscine privée, mais on fait également aussi bien sur le site de la Moselle, sur les secteurs Plan d'Hôte,
type Mittersheim, Stock. La période estivale fera qu'on va encore intervenir trop souvent. Pour éviter ces drames, les sapeurs-pompiers incitent le public à bannir la baignade dans les lieux non surveillés, à faire porter des flotteurs aux plus petits et sécuriser les piscines privées. On reste dans l'eau où, après les journées caniculaires, on s'est mis en quête de quelques îlots de fraîcheur. En attendant la réouverture du centre nautique de Sarreguemines, nous sommes partis à la piscine communale de Klein-Blittersdorf, un lieu qui attire de nombreux frontaliers. Un reportage de Camille Henriot. Petit moment de fraîcheur et de détente à la piscine de Klein-Blittersdorf. Avec ses températures estivales, même au courant de la semaine, certains n'hésitent pas à venir jusqu'ici pour oser faire le grand plongeon dans cette piscine communale, y compris des jeunes frontaliers français. Parce que c'est bien, c'est pas cher, et c'est 1 € et il y a des frites, il y a des bonbons. Je trouve qu'il n'y a pas trop de monde et même je trouve la piscine elle est assez grande et elle est bonne. Et toi ? Moi j'aime bien, l'entrée en plus elle est pas chère et on peut bien profiter ici. C'est un endroit magnifique, déjà par la position, la piscine en elle-même est très bien, très propre. La piscine est gérée par la municipalité de Klein-Blittersdorf en partenariat avec l'association Förderverein Freibad Klein-Blittersdorf. Pour attirer du monde dans ses bassins olympiques ou encore sa zone pour enfants, l'association et la commune misent sur plusieurs événements et activités sportives tout au long de cette saison. Cette année, nous avons déjà plusieurs projets, comme l'aquajumping. Nous avons beaucoup de trampolines qui sont ensuite placées dans l'eau pour y faire du sport. Il y a donc chaque année quelque chose de nouveau. Une variété d'activités et d'événements qui permettent de financer de nouveaux projets. Exemple cette année avec l'ouverture d'un nouveau chalet où l'association vend de la nourriture. L'an passé, c'est un système de pompe à chaleur qui a pu être installé. Coût total de ce projet, 9 000 €. Depuis l'ouverture de la piscine en mai, les taux de fréquentation sont plutôt satisfaisants selon la municipalité. Le nombre de visiteurs a déjà évolué positivement. Bien sûr, il faut toujours partir du principe qu'il fera beau. Par beau temps, nous pouvons déjà accueillir entre 800 et 1200 personnes par jour. L'ultime record de fréquentation a été atteint le 2 juillet dernier lors de la Moonshine Schwimmen, la nocturne à la piscine. Près de 2000 visiteurs sont venus se baigner ce jour-là. La saison de baignade à la piscine de Klein-Blittersdorf doit se poursuivre jusque début septembre. Place désormais à la culture, le public est passé par toutes les émotions à Götzenbrück. Pour la première date du festival Il était une fois, c'est la compagnie qui a ouvert la festivité avec un seul en scène porté par la comédienne Marie-Magdeleine. Elle a transporté le public dans un drame familial. Marie-Morgane Pires était sur place. Oui, c'est moi. Oui, c'est mon fils. Un drame qui ébranle toute une famille, le décès d'un de leurs frères. Un événement qui va chambouler la vie de tous les personnages, interprétés par une seule et même comédienne, Marie-Magdeleine Sommier. Un seul en scène de près d'1h30, dans lequel le public ne va pas en louper une miette. L'artiste passe de la joie aux larmes, des rires à la peine en une fraction de seconde. Un texte millimétré, ponctué par les effets sonores et les musiques du batteur Nicolas Girardi. Mais pourquoi ? Autour d'une seule voix, on reconnaît pourtant au fur et à mesure du spectacle les différents personnages de la pièce, avec chacun son propre caractère et sa propre manière de s'exprimer. Ah non, mais vraiment, je vais être en train de chiller avec mes copines, mais derrière ma porte, c'est ma mère qui s'appelle parce que apparemment, on va aux États-Unis et moi, j'ai rien demandé, d'accord, maman. Tu m'as niqué ma day. Oh là là. Et de toute façon, on ira peut-être pas aux États-Unis, on ira en Italie. Il va falloir que j'apprenne l'italien aussi. Maintenant, je comprends pas, là, vous avez changé d'avis. Non, mais ils changent d'avis toutes les semaines. Ils disent tout et son contraire. Moi, je suis en mode perdita. La compagnie bordelaise a présenté son spectacle tant bien que mal à Götzenbrück. C'était la première date du festival Il était une fois, porté par la communauté de communes du Pays de Bitche et piloté par la Halle Verrière de Meisenthal. Prochain rendez-vous ce vendredi 11 juillet à 21h à Rohrbach pour un spectacle musical des frères Jacquard. Faut être braqué, toi, le jour, mais... Je crois qu'elle a raison, la petite, elle a bon, ça sera demain,
Et top départ pour le festival Les Étendards porté par le Foyer des Lacs. Le premier spectacle a eu lieu samedi soir à Putelange-au-Lac. C'est la compagnie Déracinez-moi, habituée de ce traditionnel rendez-vous estival, qui a joué. Thibaut Desmerlet y était. On se découvre une passion commune, défiscalisée. L'escroquerie Fiscale. La fraude Fiscale. L'évasion Fiscale. L'exil Fiscale. Bien pensant, s'abstenir. Samedi soir, à l'aire sportive de Putelange-au-Lac, Ruth et Jean-Marc, deux escrocs millionnaires, ont donné au public des Étendards quelques astuces pour ne plus payer d'impôts. Ces enfants ne sont pas des enfants. Ce sont des parts fiscales. Adopter les enfants pour faire baisser ses impôts ? En voilà une idée. L'apparence doit également être travaillée et tendre vers un seul objectif, paraître pauvre. Quelques accessoires bien sentis et le tour est joué. L'objectif final étant la domiciliation dans un paradis fiscal comme le Liechtenstein. Liechtenstein, justement, c'est le nom de ce spectacle proposé par la compagnie messine Déracinez-moi, une formation artistique habituée du festival Les Étendards. Un vrai bonheur de revenir ici, parce c'est la 3e fois qu'on revient ici. Et il y a une écoute très particulière. On est dans un endroit en plus assez magique puisqu'on est entouré d'arbres. Du monde, un public qui rit, qui s'amuse avec nous, qui joue beaucoup. Et les gens participent énormément, donc très très plaisant. On a eu le public qu'on attendait, 300 personnes, pour un démarrage de festival avec une très bonne compagnie comme Déracinez-moi. C'est un succès. Le festival Les Étendards se poursuit tout le mois de juillet et tout le mois d'août à raison de 2 rendez-vous par semaine, très souvent les vendredis soirs et les samedis soirs dans 5 communes, Neufgrange, Rembrun-les-Putelanges, Putelange-au-Lac, Olvin et Grosse-Bliederstroff. Ce vendredi soir, il y a une séance de cinéma en plein air, plus de renseignements sur Internet. Et par chance, le soir du spectacle, même si le ciel était couvert et il n'a pas plu, aurons-nous droit à un peu plus de soleil demain ? Réponse tout de suite dans la météo. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, une amélioration se profile pour demain. Les nuages seront encore nombreux au lever du jour, mais de belles éclaircies nous attendent dans le courant de la journée, jusqu'à avoir un ciel complètement dégagé en soirée. Côté température, les minimales iront de 10 à 13 degrés et les maximales de 20 à 21 degrés. Demain nous fêtons les Amandines et il fera jour de 5h35 à 21h38. Passez tous une belle journée et à demain. Envie d'apprendre, de progresser tout au long de votre vie, rencontrer, échanger et vous faire plaisir? Pas besoin de diplôme. L'Université populaire Sarreguemines Confluence vous propose cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtements, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci ? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacle, concerts, cinéma en plein air, du 5 juillet au 29 août.
Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Alors, je vous l'annonçais en début d'émission, 2 rappeurs m'ont rejoint sur le plateau, Léodas et Sonjean. Bonjour Guillaume. Salut. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau. Alors j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre collaboration. Depuis combien de temps vous faites de la musique? Depuis combien de temps vous faites du rap ensemble? Ça doit faire maintenant 1 an et demi qu'on se connaît vraiment. On s'est rencontrés une soirée basique en fait dans mon ancien appart via le biais d'un ami qui s'appelle Théma et puis on a tout de suite connecté l'amour amical d'un coup et en fait il a emménagé juste à côté de chez moi vraiment quelques semaines après donc on a été faire nos schtroumpfs, nos courses ensemble, on a bien rigolé et puis musicalement moi j'avais connecté, j'avais déjà vu ce qu'il faisait et j'aimais bien et ils m'ont un peu poussé à faire mes trucs, moi j'avais rien fait encore et j'ai sorti mon premier projet du coup il y a 1 an. Et j'ai eu un apprentissage assez accéléré parce que je traînais tous les jours avec lui, avec les autres copains aussi. Et ils avaient déjà longtemps d'expérience, puisque toi tu rappes depuis quoi? Depuis 2016? Depuis une dizaine d'années. Donc ça a été super vite. Et puis ça s'est fait naturellement. Après on est partis en vacances ensemble. C'est ça. Et puis c'était cool. Léodas, vous avez déjà reçu en 2019 sur le plateau, vous aviez sorti des premiers morceaux de rap. Exactement, j'étais comme ça à l'époque. Et donc vous êtes de Saint-Louis-les-Beach et du coup vous êtes parti sur Nancy pour les études et là vous avez fait la rencontre avec Sonjean. C'est ça, en fait je suis parti à Nancy pour les études et en fait j'ai rencontré Théma, plein d'amis qui gravitaient tous un peu autour de la musique et on s'est tous rassemblés et Sonjean ça fait 2 ans qu'on vit cette petite histoire musicale, donc c'est trop cool. Donc vous avez des univers parallèles tous les deux au niveau rap, vous faites la même chose? Alors on fait pas la même chose, mais c'est intéressant parce qu'on arrive à se retrouver autour de sonorités similaires. En fait notre but c'est vraiment d'ambiancer les gens sur des sons festifs. Ouais, en tout cas ensemble c'est comme ça qu'on a toujours marché pour l'instant quoi. On fait des choses qui nous parlent assez naturellement. C'était vraiment le maître mot dès le début, c'est de faire les choses naturellement. Quoi. Donc ça a été assez vite d'ailleurs, mais c'était super. Et musicalement, j'ai vu que vous mélangez un peu différents styles. Il y a un peu de house des fois, non? C'est ça sur le morceau? Ouais. Sur le morceau Winner, on a fait de la house. Donc ça, c'était le premier extrait l'été dernier. Ouais, l'été dernier. Et ensuite, on est partis ensemble en vacances avec Nico. On avait un Marco Polo, une super voiture, c'était trop cool. Et en fait, on a monté tout un studio à l'intérieur, parce que du coup, il y a pas mal d'aménagements. On a rencontré un voisin qui s'appelle Wallace, qui nous a fait un refrain sur notre morceau. Enfin, c'était trop cool. Qui était allemand. Exactement. En tout cas, qui habitait en Allemagne. Qui habitait en Allemagne. Il a posé un refrain sur notre son. Enfin, en fait, c'est que des rencontres de l'amour et de la musique, donc ça fait trop plaisir. Puis les gens le reçoivent bien, on a que des bons retours, donc trop content. Donc on a parlé de votre musique, je vous propose maintenant qu'on en écoute un petit peu parce que vous avez sorti un single la semaine dernière, ça s'appelle Ciel étrange et je vous propose donc d'en écouter un extrait. Dans la vitre, je regarde les arbres défiler. J'ai fermé les yeux, j'ai vu son regard pétiller. Aperçu de soleil sous les nuages, il essayait de se coucher. J'ai vidé le sachet dans le grinder pour me cacher. Y'a des jours t'es la cible et la vie c'est un archer. Je me dis pas ça pour oublier que c'est l'anarchie. Ils veulent percer, pensant que c'est des machines. Ils veulent beurre, l'argent du beurre mais n'auront pas mon cœur. À l'époque, des fois la vie me fait peur. Alors je me noie dans la peur. On fait des choix en réponse à nos dilemmes. Des actes de con juste pour 10 j'aime. Mais DJ c'est parce qu'il te rendra créatif. Mais tes rêves me diront si tu fais la diff à la base c'était juste récréatif. Comme si j'avais besoin de fuir mon passif. Je pensais que j'étais plus combatif. On gagnera même s'il faut combattre 10 ans. Et pour le public j'ai trop de flow, trop de gentillesse. Tout ce temps pour que le meilleur MC naisse. On laisse un air de Guinness. C'est notre vie, pas que des souvenirs de jeunesse. Ciel étrange, côte de pluie tombe sur nos casquettes. Besoin d'une visière étanche. Besoin d'une vie saine mélange. Donc voilà, cette EP ce single qui est sorti la semaine dernière. C'est ça, exactement. Et de quoi parle cette chanson et plus globalement, de quoi parlent vos chansons? Alors cette chanson, Ciel étrange, en fait c'était plus une métaphore un peu de la vie. On aborde des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder aussi, des fois un petit peu plus engagées, des fois un petit peu plus légères. On se prend pas la tête, on n'a pas envie de rentrer dans une catégorie, on a vraiment envie de raconter les choses qui nous touchent. Ça passe par les rencontres, par la société au sens propre. Et en fait... l'introversion aussi parfois. Ouais, bien sûr, beaucoup d'introversion, beaucoup de réflexion. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu... on va sortir plein de visuels, en fait, où en fait, on est spectateur de notre propre vie et on se rend compte de toutes les galères qui peuvent nous arriver en tant que jeunes dans la vie. Donc, en fait, voilà, on se regarde vraiment à la troisième personne. Vous avez des thématiques un peu communes, je crois, tous les deux. Un peu l'espoir, l'amour, ce genre de propos qu'on retrouve dans vos textes. Exactement.
Puis là, maintenant, on sort des visuels, c'est des choses qu'on n'a pas, enfin en tout cas pour ma part, que j'ai pas eu l'habitude de faire avant. Donc c'est la première fois un peu qu'on se met en scène vraiment. Pour le projet de l'année dernière, on a fait les choses nous-mêmes. Et là, on a fait un pay du coup à des amis qui ont une boîte de prod, Polaroid, et du coup c'est Nyctalopi, si je me trompe pas, leur nom, qui sont super forts. On a des super visuels, hein, vous avez vu, c'est du super cinéma, beau. c'est du cinéma, Ouais. c'est de l'art. C'est de l'art, c'est clair. Donc il y a ce single et puis cette EP. Combien de titres seront présents dessus 6 morceaux. Ok. 6 morceaux, ouais. On a 6 titres, des ambiances très éclectiques. Franchement, trop content. On a fait ça en famille. Encore des nouvelles choses explorées, aussi des nouvelles sonorités, parce que c'est lui qui fait toutes les prods. Donc c'est super, on a fait des nouvelles choses. Il y a 1 an, les premières prods qu'on a fait, il venait tout juste de commencer. Et aujourd'hui, il fait beaucoup plus de prods et encore mieux qu'avant. Donc j'étais là, c'est quoi? C'est un do majeur ou un mi mineur? J'ai aucune connaissance en musique en fait. Et du coup, j'y vais vraiment à l'oreille et ça nous permet d'explorer plein de trucs cool, donc c'est trop chouette. Avant que j'oublie, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on peut écouter ce single et le prochain EP? Sur Spotify, sur toutes les plateformes globalement, donc ça peut être SoundCloud, Deezer, ce que vous voulez. C'est Léodas et son genre, du coup c'est sur les 2 profils quoi. Et donc il y a Winner, notre EP précédent, et Ciel étrange, du coup le single et l'EP qui arrive vendredi. Vous avez déjà eu l'occasion de faire plusieurs scènes, est-ce qu'il y en a qui sont prévues ces prochains temps? Ouais, on a fait plusieurs scènes. Petite mention Printemps de Bourges. On a eu l'opportunité de se produire là-bas en avril dernier, donc on a pu tester un peu tous nos morceaux. Et forcément, on va faire une release party de l'EP. Alors quand? Alors, on n'a pas encore décidé. On essaie de trouver le bon endroit. On aimerait bien faire un truc quand même cet été pour que les gens puissent venir quand il fait beau, quoi. Pas qu'on fasse un truc enfermé dans un bar. Donc dans l'idée, ce serait de pouvoir faire sur une guinguette, etc. Donc on retiendra au courant tout le monde de toute façon quand ça viendra. C'est sûr qu'on a envie de rassembler des gens. C'est ce qui nous anime. Faire la fête. Et vous êtes un peu anxieux de savoir comment le public va réagir à votre nouveau travail? Plutôt pressé. Ouais. En fait, on a eu mise en question parce qu'on prend plus ou moins des risques à chaque fois, des choses qui se font pas forcément trop ou qu'on n'a pas l'habitude de faire nous. Donc à chaque fois, c'est une petite remise en question, quoi. Avec un objectif ultime derrière ça, c'est de vivre de votre musique? Si on a l'opportunité, un jour, carrément, on fonce. Ouais, ce serait le Graal un peu pour chaque artiste quand même de vivre de sa musique dans tous les cas. Donc, en fait, juste trouver une communauté qui est rassemblée autour de nos propos, de notre musicalité, c'est évidemment un goal, comme disent les Jones. Et il y a beaucoup d'artistes, même dans notre entourage, qui vivent de leur musique. Alors pas forcément en faisant des millions de streams ou quoi, mais par d'autres biais, par l'intermittence, par des choses comme ça. Donc ça montre que dans tous les cas, on peut en vivre. Et après, qu'on faut vraiment trouver son auditoire, quoi. Et puis en fonction de ça, après, ça va tout seul. Bon pardon, c'est tout le bien que je vous souhaite. Et puis en tout cas, merci d'être venu sur votre plateau. Vous avoir fait partager votre univers musical en toute sympathie. Et donc j'invite le public à écouter vos chansons sur les plateformes de streaming.